Bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'essaye de partager le live sur les autres pages. J'espère que ça va chez vous. Alors, j'espère que ça va chez vous. Ici, ça va très bien. Je voudrais partager avec vous un sujet très intéressant et je pense que voilà, ça y est. Je pense que c'est important qu'on apprenne à se connaître, que chacun apprenne à se connaître. C'est très important. J'essaie juste de partager sur les autres pages. Avant de commencer, le temps que les autres se connectent, j'espère que ça va. Moi, ça va super bien. Je suis off aujourd'hui, donc j'en profite pour parler un petit peu avec vous. Ça fait longtemps. Voilà. Ça va être très intéressant. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez toutes les personnes que vous connaissez parce que on va faire un petit travail de fond et n'hésitez pas à partager la vidéo. On va faire un travail de fond. Bonjour, bonjour, faites-moi un petit coucou, dites-moi d'où vous m'écoutez. Je partage la vidéo sur les autres pages. Voilà, ça y est. Bonjour, bonjour, qui c'est qui est là? Dites-moi d'où vous m'écoutez, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. J'attends que ça monte un petit peu. En attendant, on va discuter un petit peu comment ça va. Comment a commencé la semaine. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des cours à la fac, comment ça se passe. J'attends que ça monte un petit peu avant de commencer pour que les autres ne perdent pas, ne ratent pas le début. Ça va être très intéressant ce de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de savoir apprendre à se connaître soi-même d'abord. Et c'est très important. C'est vraiment la base de tout. Et dans la vie, on a souvent des difficultés, on rencontre souvent des murailles, on est souvent face à un mur et on se pose la question mais qu'est-ce qui se passe? Et en général, c'est parce que on ne se connaît pas soi-même, on ne sait pas qui on est, et quand on ne sait pas qui on ne sait pas ce à quoi on aspire. Donc c'est très important de se connaître soi-même. Voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas de partager la vidéo, de me dire que vous êtes là. Voilà. Coucou. Bon, je vais commencer dans 10 secondes et les autres prendront le train en marche.
J'espère que votre journée a été, que tout se passe bien pour vous. En tout cas, pour moi, ça se passe très bien. Dites-moi aussi si vous m'entendez, parce que je pense que la dernière fois, le son n'était pas top. Et du coup, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous m'entendez très bien. Et si vous m'entendez bien, je vais commencer. Dites-moi si vous m'entendez bien. Et on pourra commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour Christelle, est-ce que tu m'entends? Comment vas-tu? Est-ce que vous m'entendez? J'ai besoin d'être OK. 5 sur 5. Parfait Christelle, merci. J'ai besoin d'être OK sur le son. Christelle m'entend très bien. J'attends un deuxième petit témoignage. C'est sur la base de 2 témoignages que la vérité est établie. Donc, j'attends un autre témoignage. Très bien, Christelle. Est-ce qu'il y a une autre personne qui m'entend bien? Et on pourra partir très bien. Ah bah super. Je suis contente que tu ailles bien, que ta journée se passe bien. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on va parler de quelque chose de très important qui, pour moi, est le fondement de... Salut Zazie, comment vas-tu? Hey, long time. Comment vas-tu? Amen, amen, amen. Amen, merci. Donc, je vais commencer. Donc, je disais qu'on va parler aujourd'hui de quelque chose qui, pour moi, est le fondement et la base de notre être même, de notre vie. Parce que dans la vie, des fois, on se heurte à beaucoup de challenges, à beaucoup de murailles, et des fois ces challenges sont dus au fait que on ne se connaît pas soi-même, on ne sait pas qui on est. Donc salut Nadège, comment vas-tu? Et des fois on se heurte à des murs. On se heurte à des murs parce que des fois c'est parce que on ne sait pas qui on est soi-même. On ne sait pas ce qu'on aspire, parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu veux. Et tiens-toi tranquille, la vie te dira ce que tu es. C'est-à-dire que la vie t'apprendra ce que tu es, mais qui n'est pas toi en vérité. La vie te montrera, la vie t'enseignera ce que tu es. Si tu ne sais pas ce que tu es, et l'enseignement que la vie te donnera ne sera pas forcément la révélation de qui tu es en réalité. Donc c'est très important de savoir de chercher d'abord à savoir qui nous sommes. Voilà, donc c'est de ça dont on va parler. Donc j'ai pris quelques petites notes parce que je lis beaucoup. Et j'ai pris quelques petites notes pour vous. C'est très important. Ça, c'est une autre petite astuce que je vous donne. Nous, chez nous, en Afrique, on a, et peut-être en Europe, je sais pas, mais beaucoup plus en Afrique, c'est ce que j'ai remarqué. On a grandi avec le culte de, comment on appelle ça en français? Enfin, nous, on disait de bûcher, en fait. On aime réciter, voilà, on aime la récitation, et on se focalise beaucoup plus sur quand on apprend des concepts, on se focalise sur la mémorisation et non vivre les concepts. C'est très important. Le plus important, ce n'est pas de réciter, ah j'ai appris quelque chose de nouveau, je le récite. Non, le plus important, c'est de comprendre un principe, de comprendre le concept et de l'appliquer à sa vie, si c'est en équilibre avec ce qu'on voudrait vivre. Donc, n'ayez pas peur si jamais vous apprenez quelque chose de prendre des notes, parce que prendre des notes, c'est un signe de sagesse. Ça signifie que vous valorisez déjà ce que vous avez appris, et deuxièmement que vous faites attention à ce que vous allez transmettre aux autres. Vous faites attention à ce que vous transmettez aux autres soit quelque chose de vrai. Vous vous appuyez vraiment sur des écrits, sur des choses qui sont vraies. Donc n'ayez pas peur. Moi, je prends toujours mes petites notes parce que j'ai plein de choses à partager avec vous. Voilà. Et voilà, donc c'est important de te connaître, comme je disais, c'est très important de te connaître parce que
tout le monde a envie d'une relation, des relations paisibles, que ce soit en amitié, que ce soit au travail, que ce soit en amour avec son époux, avec son conjoint, avec voilà ses amis, que ce soit avec ses enfants. On a besoin d'une relation. Tout le monde rêve d'une relation harmonieuse, d'une relation légère, fluide, voilà. Tout le monde rêve de ça, mais c'est pas souvent le cas. La réalité, c'est que c'est pas souvent le cas. On est souvent heurté à des situations difficiles et des fois, on se retrouve dans des mécanismes qui, des fois, nous font soit abandonner des relations, soit partir, ou soit ne pas simplement commencer des relations parce qu'on se dit non, non, ça c'est trop compliqué pour moi, vraiment la personne là, elle parle mal, ou bien voilà. Et c'est simplement parce que on ne se connaît pas en fait. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître l'autre. Pour connaître l'autre, il faut que tu te connaisses d'abord toi. C'est très important. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas prétendre connaître l'autre. Si tu ne sais pas ce que tu ressens dans une situation, tu ne pourras pas comprendre pourquoi une personne réagit d'une certaine manière ou d'une autre. Donc c'est important de te connaître toi d'abord. C'est vraiment de ça dont je veux parler. Et ce qui fait que des fois, on a des malentendus. Des fois, ça m'est déjà arrivé et j'entends... quand je discute avec des gens, j'entends souvent dire tu sais, telle situation avec telle personne, c'était un malentendu. C'était un malentendu. Et le malentendu, en fait, il naît de quoi? Il naît du fait qu'on se rend compte en réalité que, en fait, la personne nous en voulait pour rien. Ou on se rend compte qu'on en voulait à la personne pour rien. Pourquoi? Parce qu'on s'est assis et on a bavardé. Et pourquoi, en fait, on est arrivé à une situation où on en voulait à la personne. Je prends l'exemple de on s'est peut-être chamaillé avec quelqu'un, ou bien on a échangé des mots peut-être déplacés, des mots peut-être blessants, et après on rediscute avec la personne, et on se rend compte que non, en fait, cette personne a pensé que j'ai pensé, bref. En africain, ça fait trop long, voilà. Et des fois, on vit des malentendus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné le temps à la personne de nous écouter et on n'a pas pris le temps d'écouter la personne. Et ce n'est pas possible d'écouter quelqu'un si ou c'est pas possible d'écouter quelqu'un ou ce n'est pas possible de parler à une personne de façon calme si on ne sait pas écouter soi-même, si on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un si tu n'es pas conscient de ce qui se passe d'abord à l'intérieur de toi. Ce n'est pas possible. Ce ne sera pas une discussion constructive. Ce ne sera pas possible. C'est pour ça que c'est important de ne pas arriver au malentendu. Et le malentendu, pour ne pas arriver au malentendu, il faudrait que tu apprennes à te connaître toi-même d'abord. C'est important. Et on a vécu avec cette culture de je ne dois pas montrer mes sentiments, je ne dois pas ressentir. En fait, ça c'est la culture. Je sais pas, j'ai pas vraiment beaucoup étudié la culture européenne, mais je sais qu'en général, en Afrique, pour avoir vécu cela, c'est qu'en général, nous les Africains, on a la culture de je ne dois pas, je suis un homme ne doit pas pleurer. Qui a dit qu'un homme ne doit pas pleurer? Un homme ne doit pas montrer ses sentiments. Un homme ne doit pas, une femme ne doit pas être triste. Une femme doit toujours être souriante. Une femme doit toujours. Le problème, c'est que tous les sentiments qui traversent ton corps, qui traversent ton âme, qui traversent ton esprit, si tu ne t'occupes pas de ces sentiments-là, bah, un jour, elles vont s'occuper de toi. Parce que ta vie est un peu comme une cocotte minute en fait, où tu vas refouler tous les sentiments, désagréables, tu vas les refouler et le temps sera comme du feu dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, avec le temps, bah, une cocotte minute sur du feu, à un moment, paf, ça va exploser. Donc ces concepts ou bien ces réflexions qui disent que tu ne dois pas ressentir, non. Ce n'est pas vrai parce que tu es un être de ressenti. C'est comme ça que tu as été créé. Tu as été créé pour ressentir. Coucou à ceux qui
à ceux qui nous rejoignent. Tu as été créé pour ressentir des choses. Tu as été créé pour... tu es un être de ressenti. Et c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et maintenant, ce que tu dois faire, c'est apprendre comment exprimer les choses pour ne pas arriver à ce que la cocotte minute explose. Mais c'est très important de savoir ça. C'est très important de te connaître. C'est très important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est très important de pouvoir exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est souvent ça la difficulté. C'est que la première difficulté, c'est que des fois, on ne se rend même pas compte qu'on ressent des choses. Ou alors, on refoule ce qu'on ressent. On se rend compte, mais on refoule. Et la deuxième difficulté, c'est qu'on n'admet pas qu'on est des êtres ressentis et que c'est normal. Le problème, ce n'est pas la colère que tu ressens. C'est pas ça le problème. Je prends l'exemple de la colère. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est ce que tu en fais. C'est ça qui est dangereux. Ce n'est pas dangereux que tu sois triste. C'est normal. Au contraire, les sentiments qu'on ressent nous apprennent beaucoup sur nous. Ce n'est pas dangereux que tu sois triste. Ce qui est dangereux, c'est qu'est-ce que tu fais de ta tristesse? Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce qu'elle dirige ta vie? Ce n'est pas dangereux que tu sois triste, c'est normal. La tristesse te permet de savoir que tu n'aimes peut-être pas telle situation et comme ça te permettra d'éviter la situation demain. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de cette tristesse? Donc ce que nous, on nous a appris dans notre enfance, dans notre vie de tous les jours, ou bien ce que nous, on a appris, c'est ne pas ressentir les sentiments, ne pas ressentir des choses. Et on a refoulé plein de choses et voilà. Mais ce qu'on devrait, en fait, ce que moi je voudrais que tu apprennes, c'est que ce n'est pas ça la solution. Ne pas ressentir. Tu dois reconnaître que tu ressens. Mais la solution, c'est savoir ce que tu en fais. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc je vais partager quelques clés que j'applique beaucoup et qui marchent super bien. Je vais partager quelques clés avec vous. La première des clés, comment faire pour se connaître soi-même. La première des clés, c'est de reconnaître que tu es un être de ressenti. Ça, c'est la première des choses. Oui, je suis un être de ressenti. Oui, je suis un être de ressenti. Oui, ce que tu as dit, ça me met en colère. Oui. Ce que tu as dit, ça me rend triste. Oui. N'aie pas peur de dire oui, ce que tu as dit, ça me donne la joie. Ce que tu as dit, ça me fait... voilà. N'aie pas peur de dire ça. Tu dois reconnaître que tu es un être de ressenti. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es un être de ressenti et que tu refoules les sentiments qui émanent des discussions que tu as avec les uns et les autres, tu vas refouler et un jour, paf, tu vas éclater, tu vas te mettre à crier. Pourquoi tu me dis souvent ça? Mais je t'ai dit ça en 1900, machin. Oui, mais ça m'avait énervé. Mais si tu avais dit ça à l'instant T, peut-être que le problème serait résolu. Donc la première des clés, c'est tu es un être de ressenti. Tu es un être de ressenti. Et occupe-toi de tes émotions. Tu dois t'occuper de ce que tu ressens. Ne néglige pas les émotions. J'ai vu des émotions détruire des familles. Des émotions dont on n'a pas pris soin, détruire des familles. J'ai vu des émotions briser des couples. C'est des émotions dont on n'a pas pris soin. On en parlera plus tard. J'ai vu des émotions détruire des relations d'amitié. Des émotions dont on n'a pas pris soin. J'ai vu des émotions arrêter des contrats de travail. Des émotions dont on n'a pas pris soin. J'en ai vu. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en est pas occupé. Les sentiments et les émotions sont un peu comme dans notre vie, comme des systèmes d'alarme. Des alarmes qui te disent, écoute, telle personne a fait ceci, tu es triste, tu te dis, non, je suis pas triste, non, je suis pas triste. Je te dis que tu es triste, je te dis que ça a attristé ton âme. Non, je suis pas triste, je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas être triste. Non. Et puis un jour, paf, il y a un court-circuit. Parce que tu as refoulé. Parce que tu n'as pas reconnu que cette situation
te met dans telle difficulté. C'est la première des clés. Tu dois reconnaître que tu es un être de ressenti, que tu ressentes un sentiment, que tu aies un sentiment positif, que tu aies un sentiment agréable par rapport à une situation ou un sentiment désagréable, tu es un être de ressenti. Quand tu auras pris conscience que tu es un être de ressenti, ce sera plus facile pour toi devant certaines situations de te dire oui, je reconnais que c'est une situation qui est difficile pour moi et je ne suis pas du tout contente. Et ça te permettra de réagir. Mais si tu rejettes ce sentiment en te disant non, c'est parce que c'est mon frère, je n'ai pas le droit de ressentir ça, non. Ce n'est pas une question de droit, c'est quelque chose qui est en toi. Tu es un être de ressenti. Tu dois réaliser que tu es un être de ressenti. Maintenant, qu'est-ce que tu fais du sentiment que t'évoque cette situation? Oui, c'est ça, Christelle. L'orgueil, c'est le handicap de certaines personnes. Mais l'orgueil vient de quoi? L'orgueil vient de ce qu'on a semé tout au long de notre vie. C'est de ça dont vient l'orgueil, de ce qu'on a semé tout au long de notre vie. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que les gens comprennent, que non, tu es un être de ressenti. Tu es un chrétien ou tu n'es pas un chrétien, tu es un être humain d'abord, sauf si tu n'es pas un être humain. Sauf si tu n'es pas un être humain, mais tu as tes émotions à toi. Tu es un être de ressenti. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Donc, ne t'inquiète plus quand quelqu'un fait quelque chose. Et il y a aussi des personnes qui ont du mal à dire « je suis content ». Il y a des personnes qui ont du mal à montrer leur joie parce que dans leur vie, on leur a appris toute leur vie « non, 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 une femme ne doit pas, ou bien un homme ne doit jamais montrer qu'il est heureux. Un homme ne doit pas rigoler d'une certaine manière. » Ou bien, tu vois, il y a des fois des personnes qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Que ce soit de la joie agréable ou désagréable. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est quoi? C'est une culture qui est là, qui doit être brisée. Parce que quand tu réalises que tu es un être de ressenti, tu te libères de certaines choses. Tu te libères. Tu n'en fais plus un problème, tu ne refoules plus, tu reconnais, il faut reconnaître. Tu reconnais, oui, je suis un être de ressenti. Mais non, ma question, c'est qu'est-ce que tu en fais? C'est la première clé. La deuxième clé, c'est que il n'y a pas de sentiment négatif. Ah! Il n'y a pas de sentiment négatif. Un sentiment peut être, c'est ce qu'on ressent devant une situation, c'est ce qu'on ressent par rapport à une situation, c'est notre état d'âme en fait. Il n'y a pas de sentiment négatif. Le sentiment peut être désagréable ou agréable, mais un sentiment n'est jamais négatif parce qu'en fait tu apprends d'un sentiment. Parce que tu peux utiliser même un sentiment désagréable pour apprendre plus sur toi et sur l'autre. Il n'y a pas de sentiment négatif. Tous les sentiments sont les bienvenus. Tous les sentiments que tu ressens sont les bienvenus. Bonjour Lynn, comment vas-tu? Tous les sentiments que tu ressens sont les bienvenus. Que ce soit les sentiments agréables ou désagréables, tous les sentiments sont les bienvenus. Il n'y a pas de sentiment négatif. C'est la raison pour laquelle tu dois réaliser que tu ne dois pas refouler tes sentiments. Tu ne dois pas te dire non, j'ai pas le droit de ressentir ça. C'est pas une question de droit, c'est en toi. C'est ton ressenti, c'est ce que ton âme, c'est la réaction de ton âme par rapport à certaines choses. Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est pas un sentiment négatif. La colère n'est pas un sentiment négatif. La colère, c'est un sentiment, quand je suis en colère par rapport à une situation, c'est un sentiment désagréable, mais il n'est pas négatif. Il me permet d'apprendre sur la situation. Il me permet de savoir que quand quelqu'un me dit ça, ça ne me plaît pas. Alors j'évite qu'on me dise ça. Bah, il a été positif parce qu'il me permet d'éviter une situation. Oui, Christelle. Il n'y a pas de sentiment négatif. Tous les sentiments sont les bienvenus.
Si tu regardes bien au sentiment, tu vas te rendre compte qu'il t'apprend quelque chose sur toi ou alors sur l'autre. Il n'y a pas de sentiment négatif. Donc arrêtons de dire que telle personne a un sentiment. Non, le sentiment peut être désagréable, il peut être agréable, mais il n'est pas négatif. Si tu l'analyses bien, tu verras qu'il n'y a pas de sentiment négatif. Et tu verras que tu peux tirer quelque chose de ce sentiment-là pour améliorer ta vie, pour te développer toi-même, pour améliorer tes relations, pour améliorer ton couple, pour améliorer tes relations de famille. Il n'y a pas de sentiment négatif. D'accord? Il n'y a pas de sentiment négatif. Et c'est important de t'occuper de tes sentiments. C'est très important. Ne néglige pas, ne refoule pas, n'aie pas honte de tes sentiments. Il n'y a pas une catégorie de sentiments que les hommes doivent ressentir et une catégorie de sentiments que les femmes doivent ressentir. Non, ça n'existe pas. Tu es un être humain, tu es un être humain. Les femmes ont certaines émotions, peut-être des fois trop poussées, mais quand quelque chose te met en colère, que tu sois un homme ou une femme, la chose ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Je reconnais que ça ne me plaît pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Si une situation ne me plaît pas, je prends l'exemple de... Moi, j'aime pas les gens qui haussent la voix quand ils parlent. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas les gens qui haussent le ton quand ils parlent. Quand tu hausses le ton quand tu parles, je suis obligée de me retirer de ta présence. Je n'aime pas ça. C'est quelque chose que j'aime pas. Je suis pas obligée de me dire non, je suis un enfant de Dieu, je dois... Non, je n'aime pas. Et je te fais comprendre que je n'aime pas. Et donc, quand j'ai une conversation avec quelqu'un hausse le ton, je lui dis non. Je suis pas obligée de me parler comme ça. Parce que je sais que je n'aime pas. Mais si tu ne sais pas que c'est quelque chose qui provoque un sentiment désagréable en toi, tu ne pourras pas dire à la personne. Après, il faut savoir, on apprendra comment dire. Mais tu ne pourras pas dire à la personne. Tu ne pourras pas manager ça. Ce que tu vas faire, c'est que plus que tu n'aimes pas et que ça crée quelque chose de négatif. Je prends un exemple. Un collègue vient te dire, il te parle, il te dit, toi, t'es un hypocrite, ou t'es une hypocrite, tu n'entends jamais rien et tout. À première vue, quand quelqu'un te dit ça, tu as envie de lui dire, toi aussi, tu es un hypocrite. J'ai envie de lui dire, dégage, tu es, voilà. Combien de personnes ont envie qu'on vous traite d'hypocrite, ou on te traite de méchant, ou on te traite de, je sais pas, de tous les mots qu'un collègue peut employer pour te dénigrer, voilà, ou pour exprimer quelque chose. On a envie de répondre. Voilà. Ça donne envie de dire, toi, hypocrite toi-même. Ça donne envie de dire ça. Ça donne envie de dire ça. Mais si tu n'as pas fait un travail sur toi qui te fait comprendre ou réaliser que si le collègue me traite hypocrite, mais je me connais. Je sais que je ne suis pas hypocrite. Donc ça te permet déjà de faire un pas en arrière vis-à-vis de la façon dont le collègue t'a traité. Non, je sais que je ne suis pas hypocrite. Je suis tranquille, je suis OK avec mon intégrité, je suis OK avec ça. Ça, je sais. Et en faisant un petit peu de recul, tu te diras peut-être, tu te poseras peut-être la question, si moi il m'arrive de traiter quelqu'un d'hypocrite, pourquoi est-ce que je traiterais quelqu'un d'hypocrite par exemple? Peut-être parce que la personne n'écoute pas ce que je veux dire, ou peut-être parce que la personne fait semblant d'écouter mais n'écoute pas en réalité. Ce que je dis ne tient pas compte de ce que je dis. Et en creusant comme ça, tu te diras peut-être, ah oui, mon collègue a peut-être besoin d'être écouté. Et à ce moment, au lieu de dire hypocrite toi-même, tu peux lui dire, est-ce que tu aurais besoin que je t'écoute par rapport à une telle situation? C'est peut-être ça qui te met en colère. Et à ce moment, certainement, si tu abordes des choses comme ça, il te dira, oui, mais non, mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Ok, vas-y, parle, je t'écoute. Et là, il va parler. Je te garantis qu'il va parler. Et tu l'écoutes.
Mais si tu n'as pas fait un travail en aval sur toi pour savoir que tu n'es pas hypocrite et que tu es en paix avec ça, comme Lady Sonia dit souvent, your body inside clothes, que tu es en paix avec ça, bah tu réagiras, parce qu'en réalité, on réagit en fonction de ce que les gens nous présentent. Des fois, quand quelqu'un est agressif avec nous, on a envie d'être agressif directement. Bah, tu réagiras avec agressivité. C'est pour ça que c'est important de savoir que oui, j'ai ce sens. Ça me blesse qu'ils me disent que je suis hypocrite. Mais pourquoi il me le dit? Est-ce qu'il aurait besoin que je l'écoute? Est-ce qu'il aurait besoin que je fasse attention à ce qu'il dit? À ce moment-là, tu fais attention et tu écoutes. Et après, tu lui dis, quand tout est calme, tu lui dis, tu sais, tu aurais pu me dire ce que tu voulais me dire sans me traiter d'hypocrite, parce que je sais que je ne le suis pas. Et à ce moment, parce que tu l'as écouté, maintenant que tu lui parles, ton message passe et il ne fera plus jamais cette erreur. Parce qu'à ce moment, quand tu vas lui parler, quand tu vas lui dire, tu sais, je ne suis pas hypocrite et je n'aimerais plus que tu me traites comme ça, il va t'entendre parce que tu l'as écouté d'abord. Il y aura plus de place dans sa tête pour t'écouter à ton tour. Voilà. Donc c'est important, c'est très important. Donc tous les sentiments sont les bienvenus. Tous les sentiments sont les bienvenus. Il n'y a pas de sentiments négatifs. Tous les sentiments sont les bienvenus. Un sentiment peut être désagréable, un sentiment désagréable, et on est gagnant, Christelle. Et on est gagnant. C'est ça, tu as tout compris. Coucou, coucou Abby, comment vas-tu? Dites-moi d'où vous m'écrivez, ça me ferait plaisir de savoir dans quel pays vous êtes, d'où vous m'écrivez. Voilà. Et donc un sentiment désagréable, qui pourtant peut nous apprendre beaucoup sur nous, traduit souvent les besoins non satisfaits. Par exemple, ce collègue, en fait, il y a un besoin, il avait besoin d'être écouté par toi. Il avait un besoin qui n'était pas satisfait. C'était le besoin d'être écouté par toi. C'est ça qu'il y a. D'accord. Coucou à tout le 77 alors, Christelle. C'est ça. Il y avait un besoin qui n'était pas satisfait. Donc le sentiment désagréable va traduire un besoin qui n'est pas satisfait. Qui n'est pas satisfait. Je prends l'exemple, moi par exemple, à un moment, j'étais pas contente quand j'étais au travail. J'avais l'impression que mes journées étaient très longues. Je savais pas exactement ce qui se passait, mais j'étais pas très bien. J'étais pas très cool avec les collègues, c'est-à-dire que j'étais un peu dans mon monde, un peu pas trop envie de rigoler, pas trop. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Flavie? Je me suis posé des questions, qu'est-ce qui t'arrive? Et quand j'ai fouillé, je me suis rendu compte que j'avais un besoin qui n'était pas satisfait. Et c'était le besoin de reconnaissance. Parce que ça créait en moi un sentiment je sais pas comment exprimer ce sentiment. C'était un sentiment un peu comme de la colère, un peu comme de la résignation. Et quand j'ai fouillé, je me suis rendu compte que derrière ce sentiment, il y a un besoin en fait. Derrière tout sentiment, il y a un besoin. Derrière les sentiments désagréables, il y a des besoins non satisfaits. Et je me suis rendu compte que, en fait, le besoin de reconnaissance n'avait pas été satisfait. Et je me suis dit, mais comment je fais pour satisfaire ce besoin de reconnaissance? Je me rendais compte que je travaillais beaucoup, mais quand je voyais mon salaire, j'avais pas l'impression que ce que je gagnais était équivaut au service que je donnais. Donc, à un moment, j'ai dit, il faut que ce besoin soit satisfait. Et j'étais aigrie. J'étais aigrie, tout simplement, j'étais aigrie. Je ne le manifestais pas forcément de la même manière, peut-être pas, je ne criais pas, non, mais je sentais que je n'étais pas contente parce que je donnais beaucoup, mais je ne recevais pas. Et des fois, c'est ça. Ça peut être avec tes enfants. Tu as l'impression que tu t'occupes beaucoup des enfants, que tu travailles beaucoup, que voilà, et tu n'as pas l'impression que les enfants sont reconnaissants vis-à-vis de toi. Tu as ce besoin-là qui n'est pas satisfait. Ça peut être avec ton époux. Tu as peut-être un besoin d'amour. Tu as peut-être un besoin d'amour. Tu lui donnes peut-être beaucoup d'amour. Tu fais beaucoup de choses pour lui. Tu fais beaucoup de choses pour sa famille, pour ta belle famille. Tu fais beaucoup de choses, mais tu n'as pas l'impression que cet amour t'est redonné.
Et du coup, ça crée en toi un sentiment de frustration, ça crée en toi de la tristesse. Mais derrière cette tristesse, en fait, il y a un besoin d'amour, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin d'être valorisé. Tu ne te sens peut-être pas valorisé. En fait, c'est important d'écouter tes sentiments parce que des fois, quand tu es dans une situation où tu es triste, demande-toi pourquoi je suis triste. Demande-toi pourquoi je suis triste. Pourquoi je suis triste? Et des fois, tu te rendras compte que je suis triste, en fait, parce que telle personne ne voit pas ce que je fais pour lui. Ou telle personne ne voit pas ce que je fais pour elle. Ça me rend triste. Je suis triste parce que je n'ai rien en retour. Et tu vas te rendre compte que tu as ce besoin-là. Mais non, c'est important que tu exprimes le besoin. Ça, on verra. On verra ça tout à l'heure. C'est important que tu exprimes le besoin. Parce que la personne ne sait pas forcément ce qu'il y a dans ta tête. Tu vas dire qu'elle ne voit pas. Il y a des gens qui ne voient pas forcément. Mais si tu ne sais pas déjà que derrière le sentiment de tristesse, de fatigue, de te lever tous les jours, d'aller au boulot, de faire ceci, si tu ne vois pas déjà que derrière ça, il y a un besoin, tu ne pourras pas exprimer ce besoin. Et si tu n'exprimes pas ce besoin, on ne pourra pas satisfaire ton besoin. Donc il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Et d'un autre côté, il y a les besoins aussi qui sont satisfaits. Quand par exemple tu as de la joie, tu manifestes un sentiment de joie, tu es gai, quand tu manifestes de la gaieté, quand tu es en paix, ça signifie qu'il y a des besoins qui ont été comblés. Il y a le besoin peut-être d'amour qui a été comblé, il y a le besoin de valorisation qui a été comblé, il y a le besoin de... Voilà, il y a tellement de besoins derrière qui ont été comblés. Il y a tellement de besoins derrière qui ont été comblés. Donc j'aimerais que tu te poses la question, cette question que je me pose tous les matins. Quand je me lève, je me mets devant mon miroir. Après avoir fait, avant de faire quoi que ce soit, je mets devant mon miroir. Tu peux faire cet exercice si tu veux. Moi, ça m'aide beaucoup. Je mets devant mon miroir, je prends une inspiration et j'expire. Je me pose la question, comment ça va, Flavie? Je fais ça. Comment ça va ce matin? Je respire encore. Comment ça va ce matin? Je fais ça 3 fois. Et au bout de la 3e fois, il y a des sentiments qui remontent. Des fois, je sens simplement de la gratitude d'être debout. Des fois, je ressens de la joie, de la paix. Des fois, je ressens comme de la frustration de me lever encore très tôt le matin. C'est important de se poser. Fais cet exercice le matin. Regarde-toi dans le miroir et prends le temps. Bonjour Ornelicho, comment vas-tu? Hey, long time. Allez. Prends le temps le matin de prendre un bon coup d'air et de relâcher, de te poser la question, comment ça va? Et note, prends des notes. Si tu as des besoins, si tu as des besoins désagréables, si tu as des sentiments désagréables qui remontent, prends des notes. Si tu as des sentiments agréables, prends des notes. Et regarde derrière ces sentiments. Pourquoi j'ai ce sentiment en moi? Peut-être que j'ai besoin que tel besoin soit comblé. Peut-être qu'il faut que tel besoin soit comblé. Pourquoi j'ai tel sentiment? Ça te permettra de savoir de quoi tu as besoin exactement. Mais ne refoule pas ces besoins. Ne refoule pas ces sentiments, je voulais dire. Ne refoule pas ces sentiments. Parce qu'ils vont t'attendre au carrefour. Comme on dit chez nous en Afrique. Ils vont t'attendre au carrefour. Ne refoule pas. Voilà. Donc moi, je voulais, en deuxième clé, te dire que tous les sentiments sont les bienvenus. Tous les sentiments sont les bienvenus. Tous les sentiments. Il n'y a pas de sentiments négatifs. Il y a des sentiments agréables et des sentiments désagréables qui vont traduire, qui vont cacher des besoins satisfaits et des besoins insatisfaits. Mais il n'y a pas de sentiments négatifs. Ça n'existe pas, les sentiments négatifs. Tous les sentiments sont les bienvenus. Au contraire, un sentiment désagréable t'apprend
à connaître des choses sur toi et t'apprend à travailler sur ce qu'il faut travailler pour avancer. Donc ce n'est pas négatif, c'est positif. Même si c'est désagréable, c'est positif. Donc tu dois écouter tes sentiments et tu dois déceler les besoins. Tu dois déceler les besoins qui se cachent derrière ces sentiments. C'est très important. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est que quand tu es dans une situation difficile, ça ne sert à rien de te plaindre. Ça ne sert à rien. Arrête de te plaindre. C'est la troisième clé. Arrête de te plaindre. Moi, je connais des personnes qui se plaignent tout le temps. Leur entourage est mauvais, on ne les écoute jamais, on ne fait jamais... tout le monde est contre eux, les démons sont contre eux, le pouvoir politique est contre eux, le président est contre eux. Je connais des personnes qui passent le temps à se plaindre. Et des fois, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux, il n'est pas capable de te dire ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas pris le temps de s'écouter. Je connais des personnes qui passent le temps à se plaindre. Arrête de te plaindre, agis. Pose des actions. Arrête de te plaindre. Ça, c'est une clé. Des fois, je ne te demande pas d'arrêter de ressentir des choses, non. Je te demande d'arrêter de te plaindre. Quand tu ressens, quand tu identifies un sentiment qui soit agréable ou désagréable que tu ressens, la première des réactions, ce n'est pas te plaindre. Parce que quand tu te plains, tu n'ajoutes pas quelque chose à ta vie. Quand tu te plains, tu ne t'aides pas toi-même, tu n'aides pas les autres autour de toi et tu n'aides pas le monde entier, tu n'apportes rien au monde entier. Donc arrête de te plaindre. Si tu identifies un sentiment désagréable ou un sentiment, coucou à ceux qui se connectent, si tu identifies un sentiment désagréable ou un sentiment agréable, utilise ce sentiment pour travailler sur ta vie, mais arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Tout le monde n'est pas forcément contre toi. Et des fois, c'est des problèmes de malentendus. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est des malentendus. Donc, arrête de te plaindre. C'est l'une des clés qui m'a aidé à pouvoir exprimer ce que je ressens. J'ai arrêté de me plaindre, j'ai commencé à exprimer. J'identifie le sentiment qui est désagréable. On va parler des sentiments désagréables parce que les sentiments désagréables traduisent des besoins non satisfaits. J'identifie derrière le besoin qui n'est pas satisfait et je le présente de la bonne manière. Et j'arrête de me plaindre, de penser que tout le monde est contre moi, de penser que les gens ne m'écoutent pas, de penser que non, j'arrête de me plaindre et j'essaye de me faire écouter. Je présente ce que j'ai. Donc arrête de te plaindre, ça ne sert à rien. Arrête de te plaindre et arrête de négliger les sentiments qui sont à l'intérieur de toi. Parce que c'est comme des clignotants. C'est comme des clignotants. Ne te dis pas non, mon voisin, il a fait ci, il met sa musique trop fort. Je prends un exemple, hein. Un voisin par exemple qui met sa musique trop fort. Moi, j'aime pas quand la musique, voilà, je n'aime pas beaucoup de bruit. Et tu peux avoir un voisin qui met la musique très forte. Et du coup, voilà, tu rentres, tu as envie de te reposer, tu es fatigué et tout. Et il met la musique très forte, tu as envie de lui dire, mais arrête ta musique, parce que moi j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir, arrête ta musique. Mais est-ce que ce sera forcément ça le meilleur moyen de communiquer? Pas forcément. Parce que quand tu vas lui dire ça, ce que lui va ressentir, ou ce qui va paraître devant ses yeux, quand tu vas parler, c'est la critique, le reproche, des insultes, peut-être. Ah, bon, ça, tu vois pas qu'il est 20 h, on a besoin de dormir. C'est la critique, le reproche, les insultes. Et si ça traduit un sentiment de colère, et d'exaspération, le fait que ton voisin mette peut-être la musique et que ça dure longtemps et que tu lui as pas dit, tu dois peut-être te rendre compte que si tu ne lui as pas dit, c'est que tu as peut-être un besoin d'estime de toi, quelque part. En fait, la colère que suscite la musique de ton voisin peut beaucoup t'apprendre sur toi. Tu as peut-être besoin d'apprendre à parler.
Donc, il n'y a pas de sentiment négatif, en fait. Un sentiment t'apprend toujours sur toi. Voilà. Alors, une autre clé, c'est, après avoir réalisé que tous les sentiments sont les bienvenus, c'est valorise ce que tu as. Valorise ce que tu as. Parce que, je parlais tout à l'heure d'arrêter de se plaindre, parce que des fois, on se plaint beaucoup, parce qu'on ne réalise pas ce qu'on a. Je ne dis pas de ne pas ressentir, ça c'est différent. Je parle d'arrêter de se plaindre, c'est-à-dire de bien réagir, d'adopter une réaction, une bonne réaction devant le ressenti qu'on a. Parce que quand on ressent quelque chose, on n'est pas obligé de se plaindre. On peut discuter de ce qu'on ressent, c'est pas forcément se plaindre. Et je parle de valoriser ce que tu as, parce que c'est très important. Valorise ce que tu as, parce que quand tu valorises ce que tu as, ça va t'apprendre sur toi aussi. Tu peux peut-être, par exemple, te rendre compte que si tu m'écoutes, tu es en train de m'écouter en ce moment, c'est peut-être parce que tes oreilles entendent bien, que tu peux entendre le son de ma voix. C'est peut-être parce que si tu arrives à me voir, c'est peut-être parce que tes yeux voient bien et que tu n'as pas de problème de vue, par exemple. C'est peut-être parce que tu as un téléphone ou un ordinateur qui marche bien. Donc tu peux rendre grâce pour ça. Peut-être que ton téléphone a une bonne batterie. Une batterie qui dure longtemps. Ou ton ordinateur. Peut-être que tu es branché à une source d'énergie qui te permet de me voir, de me regarder. Donc tu peux rendre grâce pour ça. Tu peux valoriser ce que tu as. Tu peux rendre grâce pour ça. Tu vas peut-être te rendre compte que ah, ça y est, c'est vrai, je me suis réveillée aujourd'hui. Et si je peux écouter Flavie, c'est parce que je suis en vie. Et pourtant, il y a des personnes qui ne sont pas en vie en ce moment. Ou des personnes qui sont en train de souffrir sur un lit de mort. Tu peux peut-être rendre grâce pour ça. Tu vas peut-être te rendre compte que si tu fouilles bien, tu vas te rendre compte que tu as peut-être bien dormi cette nuit. Tu as peut-être dormi sur un lit sec. Des personnes qui n'ont pas de toit. Valorise ce que tu as. Et si tu fouilles bien, en regardant autour de toi, tu vas te dire, je fais quand même partie des personnes qui ont une grâce dans ce monde. Parce que j'ai mes deux pieds, je peux marcher, je peux parler, j'ai ma bouche, je peux parler, je peux respirer, je peux voir, je peux entendre. J'ai une famille autour de moi, j'ai des personnes qui m'aiment, j'ai des enfants qui m'aiment, j'ai un époux qui m'aime. Il a peut-être ses défauts, il a peut-être ci, ma famille a peut-être ça, mais j'ai quand même une famille autour de moi. Tu vois, des fois, on est souvent distrait, et les situations de la vie nous défocalisent des choses qui sont des fois importantes. Et c'est important de valoriser ce qu'on a, ce qui est autour de nous. Et tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux être contente ou content. Il y a beaucoup d'hommes qui me suivent aussi. Coucou Philo, coucou Domento, coucou à tous. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous, qui nous apportent aussi de la joie. Des fois, des joies qu'on néglige. Donc valorise. Coucou Gertrude, comment vas-tu? Donc valorise ce que tu as aussi. Ça te permettra de ne pas trop te focaliser sur ce qui est négatif. Je ne demande pas de rejeter. Je demande de ne pas te plaindre. Mais de valoriser. Valorise ce que... Réalise que autour de toi, il se passe quand même des choses qui t'apportent beaucoup. Et que peut-être tout le monde n'a pas. Valorise cela. D'accord? Valorise cela. Ça te permettra de te focaliser sur l'essentiel. Parce que des fois, on n'est pas focalisé sur l'essentiel. Et quand tu auras valorisé cela, nourris-toi de ce qui est positif. Nourris-toi de ça. Parce que quand on réalise des fois qu'on a quand même une famille, quand on réalise des fois qu'on a quand même des frères et sœurs, qu'on a quand même un travail, même s'il ne nous donne pas
le salaire qu'on aurait aimé, quand tu réalises ça, tu te dis quand même qu'il faut que j'arrête de me plaindre. Il faut quand même que je réalise qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce que j'ai. Et tu valorises cela. Donc c'est important de valoriser ton travail. Tu ne nies pas tes sentiments, mais tu valorises ce que tu as. Valoriser ce que tu as te permet de savoir que dans telle situation, je me sens bien. Par exemple, je prends un petit exercice en exemple. Le contentement, Christelle. Je prends un exercice par exemple. Comment valoriser, comment entretenir les besoins satisfaits, par exemple. Comment est-ce que se connaître soi-même va t'aider à améliorer tes relations. Voilà. Comment on fait ça? Je prends un besoin satisfait, je prends un sentiment. Le besoin se cache derrière le sentiment. Je prends un sentiment de bonheur, par exemple. Tu vas peut-être te rendre compte que le fait de m'écouter, ça te procure un sentiment de paix ou de joie parce que tu apprends beaucoup de ce que je dis. Parce que tu te rends compte que, ah oui, j'apprends quand même des notions nouvelles de ce que Flavie dit. Ou alors, ce que Flavie dit, ça vient confirmer certaines choses, certains doutes que j'avais en moi. Tu te rends compte que, ah oui, et ça me donne de la paix. Ça procure en moi un sentiment de paix. Et ce sentiment de paix traduit peut-être un besoin de souvent me ressourcer. Tu vois, tu apprends de ce sentiment de paix, tu apprends de cette situation. Ça traduit peut-être un besoin de prendre du temps pour moi. Parce que le fait de me regarder, c'est prendre un peu de temps pour toi. C'est être seul avec ta vidéo, tu es en train de me regarder. Tu prends ce temps pour toi. Tu vas te rendre compte que, ah oui, je prends du temps pour moi en l'écoutant et ça procure de la paix à l'intérieur de moi. Donc, je devrais maximiser des moments où je prends du temps pour moi. Par exemple. Merci Christelle. Je devrais maximiser des moments où je prends du temps pour moi. Ça te permet de te dire, ah, devant telle situation ou devant, en regardant tel type de vidéo, je me sens apaisée. Ça, c'est le genre de vidéo que je pourrais continuer à regarder. Ça, c'est des choses que je devrais, ça, c'est le genre d'activité que je devrais multiplier pour être de plus en plus en paix. Tu vois? Ça te permet de savoir le genre de choses c'est très important, Christelle. Ça te permet de savoir le genre de choses qui te met dans des situations, des choses qui te mettent dans des situations qui provoquent en toi un certain sentiment. Si tu sais par exemple, pour les sentiments désagréables par exemple, si tu sais par exemple que en regardant, si tu sais par exemple que je prends l'exemple du voisin qui met de la musique forte par exemple, pour un sentiment désagréable, ça fait remonter en toi un sentiment désagréable qui va être par exemple de la colère, parce que tu es en colère, parce que tu es fatigué psychologiquement parce que il met la musique très haute et ça t'empêche de dormir. Tu peux peut-être derrière ce sentiment te dire, j'ai peut-être un besoin de pourquoi, te poser la question pourquoi je ne lui en parle pas. Et si tu te réponds à cette question, tu vas te rendre compte que tu ne lui en parles pas peut-être parce que tu as peur de comment est-ce que la discussion va tourner. Et si tu as peur de ça, c'est peut-être parce que tu as un besoin de manque d'estime de toi. Tu as peut-être besoin d'apprendre à te contrôler. Ça te donne des petites clés pour travailler sur toi. Je dois travailler sur le contrôle de ma personne. Oh, la musique de mon voisin finit par m'apprendre que j'ai quand même des lacunes quelque part. Parce que je ne suis pas capable de pouvoir discuter avec lui et lui exposer des choses tranquillement. Donc ça t'apprend sur toi. Ça t'apprend sur toi. Et c'est comme ça que, à partir d'un sentiment et d'un besoin non satisfait, tu peux apprendre sur toi. Et à ce moment, tu commences à chercher les éléments qui te permettent de travailler l'estime de toi. Et quand tu travailles l'estime de toi, quand tu vas voir le voisin, tu lui dis, écoute voisin, ça c'est un exemple que je donne.
J'apprécie beaucoup parce que quand tu discutes avec quelqu'un, ce qui est très important, c'est comment tu présentes la chose. Ce n'est pas forcément le fond, mais c'est des fois la forme. Comment tu présentes la chose. Au lieu de dire, par exemple, voisin, j'en ai marre de ta musique, tu sais pas qu'il est 20 heures, moi j'ai envie de dormir et patati et patata, tu pourrais lui dire, quand tu as travaillé ton estime de toi, quand tu as travaillé ta personnalité, tu pourrais lui dire, par exemple, voisin, j'apprécie beaucoup que tu écoutes la musique. Et je sais que la musique adoucit les mœurs. C'est vraiment magnifique. Et j'apprécie beaucoup que tu te sois plongé dans la musique. Mais cependant, tu sais, à une certaine heure, quand je rentre du travail, je me sens fatiguée. Est-ce que ce serait possible pour toi d'écouter ta musique à une autre heure? Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Tu vois, quand tu présentes les choses comme ça, le gars, il comprend que tu n'as pas un problème avec sa musique. Le problème, c'est peut-être l'heure. Ou alors tu lui dis, si le problème c'est le volume, tu lui dis, voisin, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que ça ne te dérangerait pas d'écouter ta musique avec un volume plus bas, par exemple? Là, il comprend que c'est pas que tu veux le couper de sa musique, complètement. Parce que les gens en général, et même toi, et même moi, on n'accepte pas qu'on ait envie de faire quelque chose et quelqu'un nous dise non. Non, j'ai envie de faire ce que je veux. Mais si quelqu'un vient m'expliquer que ce que j'ai envie de faire, il n'a pas un problème avec ça, ce qu'il aimerait, c'est que en faisant ce que je veux faire, que ça ne l'embête pas lui, ça je comprends. C'est plus facile à comprendre. Donc quand tu lui expliques comme ça, ce qu'il comprend dans sa connotation à lui, c'est que mon voisin n'a pas de problème avec ma musique et il apprécie même et il respecte que j'écoute ma musique. Cependant, il n'aimerait pas qu'en écoutant ma musique, que je le nuise. Et à ce moment-là, je continue à écouter ma musique, mais je m'arrange à écouter ma musique dans un cadre où je ne dérange plus le voisin. Et je reste en bonne communication, en bonne relation avec mon voisin. Non seulement le fait d'avoir appris à utiliser cette situation désagréable, c'est ça, Christelle. Les paroles douces calment la fureur. Et pourtant, c'est le même fond. Le fond, c'est que tu ne veux plus entendre la musique, en fait. Au fond, c'est ça. Mais c'est la façon de présenter les choses. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que avec la colère que tu as laissée et que tu as reconnue à l'intérieur de toi, parce que tu as reconnu à l'intérieur de toi que cette musique du voisin te mettait en colère, si tu avais refoulé un jour, tu serais allé taper sa porte, ça c'est sûr. Tu vas refouler un jour, il va faire un truc et puis tac, ta musique, machin. Mais parce que tu as reconnu ce sentiment qui est à l'intérieur de toi et que tu t'es posé la question pourquoi je ressens ce sentiment, et la réponse à ce sentiment a été je ressens ce sentiment de colère parce que la musique m'importune et parce que je n'arrive pas à dormir et pourtant je dois travailler demain, et que tu t'es rendu compte que parce que ça dure longtemps, je suis exaspérée aussi parce que ça dure longtemps, et ça dure longtemps peut-être parce que je n'ai pas le courage d'aller parler à mon voisin. J'ai pas ce courage parce que j'ai un manque d'estime de moi. Ça te permet non seulement de travailler sur l'estime de toi, de travailler sur ton courage, de travailler sur ta manière à présenter les choses, mais aussi d'avoir de bonnes relations avec ton voisin. C'est-à-dire que tout le monde gagne. Tu gagnes, ton voisin gagne. Tout le monde gagne. Et tu es en paix. Et tu es en paix. C'est ça. Il ne faut pas chercher à blesser les autres parce qu'on est dérangé. Et des fois, en tant qu'être humain, il faut se l'avouer, on a tendance à blesser les autres. On y va souvent rapidement. Moi, il y a des situations où des fois, je réagis comme ça, on me dit « Oh, calme-toi, Flavie. Qu'est-ce que tu ressens ?» Je fais une petite analyse de 30 secondes. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de l'ingratitude. Ça veut dire quoi? Quel est le besoin qui est derrière? Un besoin de manque de reconnaissance. Qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais qu'on reconnaisse ce que je fais. Alors, je dis à la personne, écoute, j'apprécie ce que tu m'as dit, merci pour tes conseils, mais j'aimerais que tu reconnaisses aussi. J'écoute la personne et je laisse la personne parler. Et ensuite, je parle. Mais c'est important de se faire écouter. Important de bien cerner le problème avant. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et plus tu prends le temps, tu fais cet exercice-là, plus c'est facile pour toi d'aborder certaines situations, même les situations difficiles. Tu ne te hâtes pas de parler. Tu ne te hâtes pas de réagir. Tu cherches à savoir
Tu reconnais le sentiment, parce que des fois on se hâte parce qu'on a refoulé le sentiment et après, paf, tu ne te hâtes pas. Mais tu reconnais ce sentiment-là et tu cherches à savoir quel est le besoin qui doit être comblé, qui doit être satisfait. Et tu cherches à satisfaire ce besoin de la manière la plus belle qui soit. Voilà. Donc c'était l'une des clés. C'était l'une des clés. Voilà, donc c'est très important d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est très important de chercher à apprendre à te connaître. Si tu ne te connais pas, tu vas mal réagir face à une situation qui est désagréable. Et tu ne vas pas toujours rencontrer des situations agréables dans ta vie. Combien de situations désagréables on rencontre en longueur de journée? Combien de situations? Combien de situations? Et ça, Christelle, combien de situations désagréables? Mais tout dépendra de ce que tu feras, du sentiment que fait monter en toi la situation. Tout dépendra de ça. Tout dépend de ça. N'attends pas que l'autre change pour changer. Toi, change. C'est ce que j'ai appris. Je n'attends pas que l'autre change pour changer. Moi, je change. Parce que si tu amènes la situation devant une personne qui te crie dessus, c'est toi qui peut déterminer le tempo d'une situation. Moi, j'aime faire ça. Quand quelqu'un mousse beaucoup, comme on dit, je détermine le tempo. Je ne vais pas dans ton rythme. Avant, je faisais ça, mais ça ne t'apporte rien. Je ne vais pas dans ton rythme. C'est toi qui dois slow. Tu dois aller doucement. C'est pas moi qui vais aller vite. Non. Tu vas aller à mon rythme. Et quand tu travailles ça, tu te rends compte que ton besoin, pour l'exemple du voisin par exemple, le fait d'avoir parlé tranquillement avec le voisin, de lui avoir expliqué ça, ton besoin est maintenant satisfait. Ton besoin d'estime de soi est satisfait parce que tu as réussi à lui parler. C'est ça la clé. C'est ça la clé, Christelle. Tu as réussi à lui parler. Et donc, tu augmentes ton estime de soi. Quand tu as réussi à avoir une conversation avec quelqu'un et que ça s'est bien passé et que la personne t'a écouté, que tu as écouté la personne, tu es en paix. Et ton estime de soi est relevée. Tu montes d'un cran dans l'estime de toi. Tu es en paix. Ton besoin est satisfait. Ton besoin est satisfait. Et tu as peut-être même satisfait le besoin de ton voisin sans t'en rendre compte. Il avait peut-être besoin que tu reconnaisses sa musique. C'est peut-être pour ça qu'il m'était fort. Je sais pas. Donc c'est important. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Voilà. Donc c'est très important. C'est très important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pose-toi des questions. Comment ça va? Quand tu es devant une situation, pose-toi des questions. Christelle, comment ça va? Gertrude, comment ça va? Devant ce que telle personne a dit ou telle personne a fait, comment ça va? Bonjour Ève, comment vas-tu? Comment ça va? Tu dois te poser la question, comment ça va? Ne laisse pas la vie diriger tes sentiments. Ne laisse pas les sentiments que tu ressens diriger ta vie. Sinon, tu vas te retrouver dans des situations où tu seras complètement perdu. Parce que tu as ressenti quelque chose et comme tu ne l'as pas exprimé et que tu ne l'as pas maîtrisé, parce que tout dépend de ce que tu fais. C'est pas le sentiment qui est un problème. Hein. C'est pas la colère qui est un problème. Hein. Ce n'est pas la tristesse qui est un problème. Non, tu as le droit d'être triste. Il y a des situations qui sont difficiles. Et tu as le droit d'être triste. Bisous à toi, Ève. Tu as le droit d'être triste. Mais qu'est-ce que tu fais de ta tristesse? C'est ça la question. Si tu ne t'occupes pas de ta tristesse, elle va s'occuper de toi devant. Qu'est-ce que tu fais? La tristesse, là, elle cache quel besoin qui a besoin d'être comblé? Exprime ce besoin. Devant certaines personnes qui sont difficiles, des fois, tu as du mal. C'est pour ça qu'il faut que tu restes calme. Si tu sais qui tu es,
Tu ne vas pas dans le même sens que la personne et tu écoutes. Et en parlant d'écoute, j'aimerais parler un petit peu de l'écoute. Une discussion, une conversation, c'est une discussion entre deux personnes. Une conversation, tenir une conversation, ce n'est pas parler, non. C'est ce que on pense des fois. Des fois, tu appelles quelqu'un, tu dis je veux te parler. Et quand la personne arrive, tu dis écoute, tu as fait ça, je n'aime pas trop que tu fasses ceci, je n'ai pas apprécié que tu fasses. On y gagne beaucoup, Christelle. Tu parles. Et puis tu dis, tu comprends? Moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime pas ça. Moi, moi, on me parle pas comme ça. Moi, je suis une fille, voilà. Voilà. Et puis, pap. Et tu te lèves, tu pars. T'as pas discuté avec la personne. Tu as fait un monologue. Oui, Christelle. Tu as fait un monologue. Pour que quelqu'un puisse t'écouter. Parce que quelqu'un peut écouter, il y a écouter et écouter. Quelqu'un peut s'asseoir devant toi parce que tu l'as appelé pour parler, mais il ne comprend pas ce que tu veux qu'il comprenne. Et ça ne sert à rien de parler à une personne si elle ne comprend pas le message que tu veux lui véhiculer. Et la meilleure manière, ça c'est une autre clé que je vous donne, la meilleure manière la meilleure astuce pour que quelqu'un comprenne ce que on veut lui dire, c'est d'abord d'écouter la personne. Je vous donne un petit exemple. Quand je suis devant une situation, par exemple, par rapport à... Je suis devant une situation, je vais prendre quel exemple? Je dis souvent à mon mari, il y a une situation, on doit prendre une décision par rapport à quelque chose. Je lui dis souvent, chérie, quand tu auras un peu de temps, j'aimerais t'écouter. Moi, je veux lui dire quelque chose, hein. C'est moi qui veux lui dire quelque chose. Je veux lui dire quelque chose. Peut-être l'achat de quelque chose ou je sais pas trop quoi. Peut-être d'une téléphone. Je prends un exemple. Je veux peut-être... il y a peut-être une télévision spéciale que moi je veux. Et puisque les achats sont en commun, il faut qu'on soit d'accord par rapport à une situation. Voilà. Et je lui dis, chérie, quand tu auras 10 minutes, j'aimerais bien t'écouter au sujet de l'achat de la télévision. C'est moi qui veux parler, mais je lui dis j'aimerais bien t'écouter. Il me dit ok, tu veux qu'on achète une télévision et tout. Il parle, je lui laisse parler, les avantages, les inconvénients. Ça c'est un exemple que je prends. Les inconvénients et machin. Quand il a bien parlé et qu'il a vidé son sac, je sais que maintenant il va m'écouter. Et ça c'est une astuce. Des fois on est pressé de parler. Oh, je veux te parler de ceci. Non. Fais cette petite expérience. Recense autour de toi les personnes avec qui tu as des difficultés à communiquer. Par exemple, personnes avec qui tu as des difficultés à communiquer. Quand tu te sentiras prêt, parce qu'il y a des personnes avec qui on a des difficultés à communiquer, on n'est pas encore prêt. Mais quand tu te sentiras prêt, contacte tes personnes et dis-leur, quand tu auras un peu de temps, j'aimerais bien t'écouter. Ne dis pas j'aimerais te parler. Parce que quand tu dis des fois j'aimerais te parler, on a l'impression que ça va être tu t'assois là, je te dis non. Dis à la personne, j'aimerais bien t'écouter au sujet de telle situation qu'on a traversée tous les deux. Et quand la personne est là, tu la laisses parler. Laisse-la parler. Il y a une étude qui a été faite et qui a montré que dans leur discussion, les êtres humains n'écoutent pas plus de 30 secondes. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Quand des fois quelqu'un te parle, au bout de 30 secondes, tu perds l'attention en fait. Tu n'as plus envie tu veux déjà réagir. Ah non, moi dans cette situation, j'aurais fait comme ça. Ah non, j'aurais fait comme ça, non. Hé, il t'a dit ça. Ah, la fille là t'a fait ça, non. On est tellement pressé d'apporter la solution. Mais en général, la solution ne vient pas de toi. La personne a la solution parce que chaque problème est individuel. La solution vient de la personne.
Et des fois, en écoutant la personne, parce que tu vas la laisser parler complètement, dire tout ce qu'elle a, en écoutant la personne, tu te rends compte, elle-même, elle se rend compte que, ah oui, mais il faut simplement que je fasse ça et puis je vais avoir la solution à mon problème. Des fois, tu n'as rien à dire. Tu as juste besoin d'écouter la personne. Just listen. Juste écouter la personne. Des fois, tu as juste besoin d'écouter la personne. Il ne faut pas se précipiter de non. Même si c'est toi qui as un mot à dire. Pourquoi? Parce que quand tu vas écouter la personne, il y aura plus. Parce que son besoin d'être écouté va être satisfait. Quand son besoin d'être écouté va être satisfait, elle sera plus ouverte. Il y aura plus de place. Quand son besoin d'être écouté va être satisfait, il y aura plus de place pour que tu puisses dire ce que tu as à dire. Et tu vas te rendre compte que quand tu parles des fois à quelqu'un, et tu es amené à répéter à la personne, c'est parce que la personne n'a pas compris. Et plus tu répètes quelque chose à une personne, elle comprend, moins elle comprend. Et plus ça t'énerve. Ton besoin d'être écouté, voilà. Et tu répètes, et ça t'énerve, et ça t'énerve. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la personne à l'avance. Parce que si tu écoutes la personne, elle sera plus attentive. Et tu vas fournir moins d'efforts à lui dire ce que tu as à lui dire. Elle sera attentive à tout ce que tu vas dire. Écoute d'abord. Écoute d'abord. On n'écoute pas beaucoup. Qui d'entre nous a déjà, prends le temps, quand quelqu'un te dit, je t'appelle, quand quelqu'un t'appelle pour te raconter, qui d'entre nous prend le temps d'écouter pendant 2 minutes, 2 minutes chrono, sans parler? Tu écoutes seulement. Je dis pas seulement quand maman t'appelle, hein, parce que maman des fois elle parle beaucoup. Je dis quelqu'un t'appelle pour discuter d'une situation et tu écoutes seulement. Ça j'ai appris à le faire. C'est quelque chose que j'ai appris à faire. Tu écoutes seulement. Tu ne dis rien. Des fois on a envie de résoudre les problèmes. Non, tu ne dis rien. Tu écoutes seulement. Tu écoutes seulement. Tu laisses la personne parler. Tu écoutes seulement. Et des fois, il faut poser des questions stratégiques. Quand tu poses des questions stratégiques à certaines personnes, elles arrivent à trouver la solution. C'est pas à toi de trouver la solution. Ce n'est pas toi. Tu peux partager ton expérience, mais ta solution n'est pas forcément la sienne. Et des fois, la solution, en général, et c'est très souvent le cas, la solution est à l'intérieur de la personne. Pas en toi. À l'intérieur de la personne. Et quand tu cherches à apporter des solutions, des fois tu biaises. Des fois tu crées comme un court-circuit et la personne se met à faire ce que toi tu as fait, étant dans la même situation, et ça ne marche pas. Parce qu'elle n'est pas toi. La solution est en elle. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas écouté. Si tu l'avais écouté parler, elle t'aurait dit, en fait, finalement, ça sert même à rien que je m'inquiète. J'aurais pu te dire ça il y a 5 minutes. Voilà. Donc c'est très important de prendre, surtout dans les couples, de prendre le temps d'écouter, surtout dans les couples. Moi, je pratique beaucoup ça dans mon couple. Quand je discute avec mon époux, je l'écoute. Jusqu'à ce qu'il me dise, qu'est-ce que tu en penses? Là, je sais qu'il a fini de parler. Et il fait pareil. Il fait pareil. Et à ce moment, quand tu parles à la personne, quand la personne te donne la parole et que tu parles, elle t'écoute. Des fois, tu n'as même pas besoin de trop parler. Elle t'écoute. Et des fois, tu n'as même pas simplement besoin de parler. Elle a déjà trouvé la solution à son problème. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais en tout cas, je mettrai un petit... On doit tous s'améliorer, Christelle. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Les habitudes s'installent plus on les pratique. C'est un travail de tous les jours. Mais tu dois apprendre à te connaître toi. Ne pas refouler. Je fais un petit résumé des différentes clés. Chercher à se connaître d'abord, c'est très important.
avant de faire quoi que ce soit. C'est très important de chercher. Ne cours pas vers une relation, que ce soit vers une discussion ou une relation. Ne cours pas, ne t'empresse pas. Cherche à te connaître d'abord. Donc la première des clés, c'était tu dois être conscient que tu es un être de ressenti. Tu dois être conscient que les sentiments que tu ressens sont normaux. Il n'y a pas de sentiment anormal. Il n'y a pas de sentiment anormal. Même si c'est un sentiment désagréable, c'est normal. Et la première des choses commence par la reconnaissance de ce sentiment. Si c'est un sentiment agréable, c'est normal que j'ai un sentiment agréable. Et que ce soit les sentiments agréables ou les sentiments désagréables, j'ai plus développé les sentiments désagréables, on parlera peut-être une autre fois des sentiments agréables beaucoup plus en profondeur. Que ce soit les sentiments agréables ou désagréables, ce sont des sentiments qui t'apprennent des choses sur toi. C'est des sentiments qui t'apprennent des choses sur toi, qui te permettent de savoir j'aime ça et je n'aime pas ceci. Et ça te permet d'éviter, donc je n'aime pas ça, donc je dois éviter ça. Donc j'aime ceci, donc je dois multiplier les activités qui réveillent en moi ce genre de sentiment. Ça t'aide. Que ce soit le sentiment désagréable ou agréable, ça t'aide. Ça t'aide. Voilà. Donc tu dois savoir que tu es un être de ressenti. Deuxièmement, comme je disais, et je le répète, tous les sentiments sont les bienvenus. Tout dépend de ce que tu en fais. Tous les sentiments sont les bienvenus. Tout dépend de ce que tu en fais. La troisième clé, c'est que tu dois arrêter de te plaindre, mais plutôt de t'occuper de tes sentiments. Arrête de te plaindre. Tu ne t'aides pas toi-même. Tu n'aides pas ceux qui sont autour de toi. Et puis tu n'apportes rien au monde entier. Les gens sont fatigués de tes plaintes. Les gens veulent que tu poses des actes. Arrête de te plaindre. Oh non, je vais passer. Non, arrête. Pose des actes qui font en sorte que ton besoin soit comblé, que ton sentiment soit changé. On peut, dans une situation, un sentiment qu'on ressent, on peut le transformer en fonction de comment on réagit vis-à-vis de ce sentiment. Tu peux transformer tes sentiments de tristesse en joie, mais c'est pas en les refoulant que tu les transformes. Non. Tu les reconnais et tu poses des actes qui vont les changer en joie. Donc, arrête de te plaindre. C'est la troisième des clés. Si tu reconnais le sentiment qui est en toi, mais que tu continues à te plaindre, tu ne vas pas avancer. Arrête de te plaindre. Mais pose les actes qu'il faut. Pose les actes qu'il faut. Quatrième clé, valorise ce que tu as. Parce qu'on se plaint pourquoi? Parce qu'on est des fois focalisé, on est distrait. On est distrait par les choses négatives qui nous entourent, on est distrait. Mais valorise ce que tu as. Tu respires. En tout cas, si tu ne respires pas, c'est que tu ne peux pas m'écouter. Tu respires. Ton cœur, il bat. Ou bien, qu'est-ce qui alimente tes cellules et tes vaisseaux? C'est du sang. Ton cœur, il bat. Tu as peut-être des choses que les gens n'ont pas. Tu peux peut-être entendre. Focalise-toi, nourris-toi de ça. Rends grâce. Rends grâce de ce que tu as ça. C'est pas qu'il faut te complaindre dedans et te dire « moi au moins j'ai ça » et m'arrêter là. Non, tu ne t'arrêtes pas, tu continues, mais tu valorises ce que tu as. Tu aspires à plus, mais tu valorises, tu ne te plains pas. Ah oui, je respire, je peux me lever, je peux avoir un travail, mais j'aimerais une augmentation de salaire. Oui, je reconnais le travail que j'ai, je le valorise, mais j'aimerais bien qu'on augmente mon salaire parce que les services que je rends, je les trouve décalés par rapport au salaire que je perçois. Et je refuse de vivre dans la frustration d'entretenir ce besoin de reconnaissance. Je refuse. Je voudrais que ce besoin de reconnaissance soit reconnu. Je voudrais que ce besoin de reconnaissance soit satisfait. Et je pose les actes qui feront en sorte que mon besoin soit satisfait. Je fais un courrier à mon employeur, j'établis, j'identifie les services que je rends et je regarde mon salaire, je m'informe par rapport à ça et j'en parle à mon employeur. Non, je trouve que je fais ça, ça, ça. J'aimerais bien être reconnu pour la valeur que j'ai. Et ton besoin est satisfait. Si c'est vrai, ça va être satisfait. Mais si tu ne l'exprimes pas et que tu n'en es même pas conscient, tu vas vivre toute ta vie, tu seras frustré. Il y a des gens qui font des boulots qu'ils n'aiment pas. Il y a des gens qui, quand ils ont leur salaire, ils ne sont même pas joyeux d'avoir leur salaire. Ils ne sont même pas heureux d'avoir leur salaire. Ils sont frustrés.
Parce que c'est que ce qu'il gagne n'a rien à voir avec l'effort qu'il fournit. Pourquoi tu restes dans ce besoin insatisfait? Pose les actes qu'il faut. Rends grâce pour ce que tu as déjà, ce salaire. Mais pose les actes qu'il faut. Informe-toi. Cherche la connaissance. Qu'est-ce qu'il faut que je pose comme acte pour passer à une étape supérieure, enfin que ce besoin soit satisfait et que je ne sois plus aigri? Qu'est-ce qu'il faut? Pose les actes qu'il faut. Ensuite, j'ai cru qu'on a été coupé. Ensuite, quand tu identifies ton besoin, c'était la dernière clé, crée un chemin entre ton besoin et ton développement personnel. Crée un chemin entre ton besoin et ton développement personnel. J'ai donné l'exemple du voisin qui faisait beaucoup de bruit. On a vu que en creusant bien plus profondément, tu te rendais compte que tu avais un besoin d'estime de soi. Ça veut dire qu'il faut que je travaille. Que ce soit un besoin négatif ou un besoin positif, que ce soit un sentiment négatif ou un sentiment positif, tu regardes le besoin qui est derrière et tu travailles dessus. J'ai un besoin d'amour. Commence à t'aimer toi-même. N'attends pas que les autres t'aiment. Commence à t'aimer toi-même. Commence à faire des proclamations. Je m'aime, je suis belle, je suis élégante, voilà. Commence à t'aimer toi-même. Commence à résoudre ton problème toi-même. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai été longue. Je ferai un effort d'être... merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. Donc, de temps en temps, j'aurai des petits messages comme ça que j'aimerais partager avec vous parce que je pense que c'est important de savoir. La connaissance libère vraiment. La connaissance libère vraiment. Et c'est important de savoir certaines choses parce que des fois, dans la vie, tu luttes beaucoup. Tu luttes beaucoup. Tu te bats. Les choses n'avancent pas forcément. Et des fois, il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu te demandes pourquoi ça n'avance pas. Il faut que tu dises ça suffit, il faut que ça change. Si quelque chose doit changer, ça doit changer. Si c'est moi qui dois changer, les choses doivent changer. Mais pas question que je reste dans cette situation. Quelle est ta situation? Quelle a été ta situation l'année dernière, en 2016? Est-ce que tu es toujours dans la même situation? Et en 2015, est-ce que tu es toujours dans la même situation? Est-ce que tu sens que tu as évolué? Si tu sens que tu n'as pas évolué, cherche ce qui ne va pas. C'est pas forcément en d'autres que les choses ne vont pas. C'est peut-être en toi. Tu as peut-être besoin de changer ta façon d'être. Tu as peut-être besoin de changer ta façon de parler. Tu as peut-être besoin de changer ta façon de te comporter. Tu as peut-être besoin de changer ta façon de parler aux gens. Tu as peut-être besoin de changer. Peut-être que tu es quelqu'un de trop timide et du coup les gens profitent trop de toi. Tu as peut-être besoin de montrer que tu n'es pas si timide que ça. Tu as peut-être besoin de changer, mais ne reste pas comme ça. Non. Non. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes et vers le positif. Si tu sens que tu n'avances pas, non, dis stop, ça suffit. Il faut que ça change. Mais non, cherche ce qui doit changer. Et c'est à l'intérieur de toi. Tu sais à l'intérieur de toi ce qui va changer. Paye le prix. Paye le prix. Voilà. Donc, je vais vous dire, je vous fais plein de bisous. Gertrude, Christelle, tous ceux qui sont encore là. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de me laisser des commentaires. Hein. Laissez-moi des commentaires ou écrivez-moi en inbox si vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Je vais peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Je vais faire une petite émission sur. Bon, j'en profite pour en parler sur ma page Doc. J'ai une question. Je vais faire une petite émission pour toutes les mamans. S'il y a des mamans qui ont des enfants qui vont à l'école, je sais que des fois, avec les rentrées scolaires, comme c'est la rentrée scolaire, avec les rentrées scolaires, des fois les mamans sont un petit peu paniquées, les enfants ramènent
ramène les poux à la maison, ramène les petites puces à la maison, et des fois la maman elle est un peu paniquée, comment je fais et tout ça, il y a la crèche, il y a ceci. Donc je vais faire une émission télé sur le pouls, comment donner quelques petites infos sur le pouls et déjà savoir ce que ça signifie, ce qu'il est le pouls, et savoir comment on lutte contre le pouls. Si jamais l'enfant ramène les poux à la maison, comment on lutte contre ça. Rassurer aussi les mamans, parce que des fois on est dans un état de panique, on se dit ça va attraper toute la maison, l'enfant va contaminer toute la maison, ainsi de suite. Et comment lutter contre ça, comment prévenir une invasion de poux dans la maison. Comment lutter contre ça, comment on guérit du pouls, voilà, quelles sont les petites astuces, voilà. Donc je vais faire une émission télé, pas sur cette page, sur une autre page que j'ai créée, qui va être privée, une autre page que j'ai créée, ça s'appelle Doc, j'ai une question. Donc on va faire des émissions comme ça ponctuelles, et après ce sera régulièrement sur des sujets de santé qui vous intéresse. Et on va commencer d'abord par parler un peu de peau, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me posent souvent des questions et qui veulent savoir comment je réagis par rapport à ça, qu'est-ce que je dois faire, quel est le bon produit à utiliser. Voilà, les mamans sont souvent paniquées, et des fois on n'a pas seulement un seul enfant, on a 2, 3 enfants, et des fois c'est compliqué, nous-mêmes on peut l'attraper, ainsi de suite, voilà. Donc je vais faire très rapidement une émission télé dessus. Et par rapport aux autres émissions, vous pourrez peut-être envoyer des sujets, et je préparerai des émissions dessus. Et on aura aussi des spécialistes, des collègues médecins qui interviendront par rapport aux questions de santé spécifiques. J'ai eu le problème de pouls l'année dernière. Tu auras toutes les informations par rapport au pouls, comment voilà, si jamais ça arrive encore cette année, tu auras toutes les informations et tu sauras comment t'armer par rapport à ça, voilà. Donc je vais vous envoyer le lien sur cette page-ci, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, parce que c'est une page privée. Donc j'ai une question, peut-être si vous pouvez peut-être la retrouver sur le moteur de recherche de Facebook. Donc j'ai une question. Mais je vais vous envoyer le lien sur cette page-ci, et comme ça, vous pourrez rejoindre le groupe et on pourra discuter des questions de santé. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Ciao. Bye.